Tu es musulman, tu dis croire en Allah, mais pourtant, tu te retrouves chez un sorcier. Pourquoi? Est-ce le désespoir, la curiosité, ou pire encore, la croyance que ce sorcier peut réellement t'aider? Aujourd'hui, on va parler d'un acte qui détruit ton âme, qui t'éloigne d'Allah et qui te place sur un chemin dangereux. Consulter un sorcier. Quand tu consultes un sorcier, tu ne cherches plus l'aide d'Allah. Tu remplaces le Créateur par une créature. Quelle insulte plus grande peut-on faire à celui qui t'a donné la vie, qui contrôle tout et qui est le seul à pouvoir résoudre tes problèmes? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer humiliés. » Ici, dans ce verset, lorsqu'Allah il parle de ceux qui auront trop d'orgueil pour m'adorer, il parle de ceux qui ont trop d'orgueil pour l'invoquer, pour faire des doigts, des invocations. Donc Dieu, Allah nous appelle à lui demander. Mais toi, au lieu d'invoquer Allah, tu te tournes vers un sorcier pensant qu'il a des solutions. En réalité, tu insultes ta propre foi. Crois-tu vraiment que ce sorcier détient un pouvoir? Si oui, tu as déjà trahi Allah, mon frère et ma sœur. Sinon, pourquoi perdre ton temps? Un sorcier te promet de te ramener quelqu'un qui t'a quitté, de résoudre un problème que tu n'arrives pas à surmonter. Mais pose-toi cette question. Ce qu'il te propose, est-ce que c'est halal? Est-ce que tu es prêt à perdre ton âme et ton au-delà? Dans le sens du récit prophétique, il est rapporté que quiconque consulte un devin et croit en ce qu'il a dit, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Consulter un sorcier, c'est inviter Shaitan dans ta vie. Imagine que ton cœur est une maison. Chaque fois que tu consultes un sorcier, tu ouvres la porte au diable, tu ouvres la porte à Shaitan et il entre. Il s'installe et il te manipule. Les sorciers travaillent souvent avec les djinns. Et ces djinns ne sont pas tes alliés, ne sont pas tes amis, ne veulent pas ton bien. Leur objectif est clair, t'éloigner de la lumière d'Allah et te plonger dans les ténèbres. Le récit prophétique nous informe que quiconque mon frère et ma sœur, va voir un sorcier, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Un hadith rapporté par Muslim. Je répète, quiconque va voir un sorcier, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Subhanallah. 40 jours sans prière acceptée. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Peut-être penses-tu que personne ne le saura, que tes proches ou même ton entourage ne te jugeront pas. Mais réfléchis une seconde. Allah, lui, il te voit. Il sait exactement ce que tu fais et pourquoi tu le fais et ce que tu crois dans ton cœur. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Il dit dans le Coran, il connaît les trahisons des regards et ce que cachent les poitrines. Alors comment peux-tu te tenir devant Allah le jour du jugement avec cette trahison sur tes épaules? Croire qu'une entité, une force ou quelque chose d'autre qu'Allah est capable de t'apporter un bien ou de te préserver d'un mal ou d'influencer ton destin est un acte de mécréance sur lequel les savants des 4 écoles juridiques de l'islam sont unanimes. Cela revient à associer à Allah un partenaire dans sa souveraineté absolue, ce qui est une violation directe du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands péchés, il existe des catégories. Et celui-ci est le plus grave car il touche au fondement même de la foi. Lorsque tu mets en doute l'exclusivité d'Allah dans le contrôle de ta vie, tu franchis une limite sacrée qu'il est impératif de ne jamais approcher. Il y a des sujets où l'islam ne tolère aucun compromis, et parmi eux tout ce qui touche à l'association à Allah. Soyons clairs, croire qu'une force ou une entité autre qu'Allah peut t'apporter un bien ou te protéger d'un mal remet en cause ta croyance et ton islam. C'est comme croire en des statues ou des idoles, car le principe est le même. Tu détournes ta confiance de celui qui détient réellement le pouvoir sur toute chose. Cela traduit un manque de foi, une vision terrestre de l'islam, un islam de façade. Pour sortir de cet état, il faut renforcer ta foi en l'invisible. Comme le rappelle le premier verset de la sourate Al-Baqarah, « Alladhina yu'minuna bil ghayb » ceux qui croient en l'invisible. Nous sommes une communauté qui place sa foi dans la puissance absolue du Seigneur, celui qui est capable de tout,
Ce manque de foi en Allah seul révèle une faiblesse qu'il est impératif de corriger, en commençant par renforcer ta foi, car c'est là que tout commence. Mais il y a une bonne nouvelle, si tu es encore en vie, il n'est pas trop tard. Allah est Al-Ghaffar, le pardonneur. Reviens à lui maintenant, avant que la mort ne te frappe, avant que la mort ne frappe à ta porte. Allah subhanahu wa ta'ala étend sa main durant la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour, et durant le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest, c'est-à-dire le grand signe de la fin des temps. Ce qu'il faut, mon frère et ma sœur, c'est arrêter immédiatement tout contact avec ces pratiques. Faire tes ablutions, faire 2 unités de prière et demander pardon à Allah avec sincérité. Ensuite, tourne-toi vers des solutions halal, licites. Demande à Allah. Consulte un imam ou une personne de science si tu es perdu. Mais n'échange jamais la lumière pour les ténèbres. Partage ce message, peut-être qu'il sauvera quelqu'un de l'enfer. Peut-être qu'il réveillera une âme endormie. Et toi, en agissant ainsi, tu récolteras la récompense. Imagine que grâce à toi, quelqu'un abandonne la sorcellerie et revient à Allah, subhanallah. Quelle sera ta récompense auprès de ton Seigneur? À toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin de sorcier, tu n'as besoin que d'Allah. Et si tu veux qu'Allah te réponde, commence par lui faire confiance. Mais si tu persistes à consulter des sorciers, sache que tu es sur un chemin dangereux qui mène à la perte. Réfléchis, choisis la lumière. C'est votre frère Adam. Et aujourd'hui, je vous laisse avec ce rappel. Allah est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Tournez-vous vers lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور